Bonjour, dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous ne gardez pas votre argent. Cette vidéo, elle est presque personnelle pour moi parce que c'est aussi des révélations que j'ai eues. Donc je vais vous transmettre deux points qui, je trouve, sont très profonds et nous permettent de changer notre rapport à ça. Donc le premier, mais vous en avez peut-être déjà parlé, mais on va aller peut-être un peu plus profond, même si pas forcément s'attarder. Ça part de la peur de manquer. Alors la peur de manquer, c'est un grand classique pour les gens qui n'arrivent pas à développer une santé financière saine, importante et abondante. Ça peut venir de beaucoup d'endroits, beaucoup de choses. Là, je ne vais pas forcément plonger là-dedans, mais c'est une question que je vous invite à vous poser, comme je me la suis posée un nombre incroyable de fois. Pour quelles raisons j'ai l'impression de manquer? Et forcément, on remonte, on peut retrouver des choses qui sont très anciennes. Petit disclaimer, ça se trouve souvent dans la partie de l'enfance sur les 6 à 10 premières années. Et on peut avoir beaucoup de souvenirs ou d'événements, de choses, comment on les a vécus. Alors, c'est pas forcément une réalité. Il faut savoir que c'est nos perceptions. C'est ce qu'on a eu l'impression de. Donc, il peut y avoir eu de l'abondance, par exemple, dans une famille, dans une enfance, mais qu'on a perçu qu'il n'y en avait pas pour X ou Y raison. Vraiment, je vous invite à faire ce chemin-là de questionnement et d'y revenir, de laisser émerger ces questions-là. Donc je reviens à cette histoire de la peur de manquer, d'où ça vient. C'est quelque chose qui vraiment est un des fondements sur comment améliorer voilà, son rapport à l'argent pour quelque chose de beaucoup plus fluide. Je voulais pas juste vous faire un name dropping là-dessus, je voulais aller du coup plus loin avec ce concept-là, plus profondément. C'est que quand on a eu la peur de manquer, c'est comme un régime drastique où on n'est pas aligné. Quand on craque, on se goinfre. Donc quand on a eu la peur de manquer à différentes échelles, que ce soit qu'on ait eu un mauvais mois, ou que ce soit qu'on ait eu une mauvaise année, ou que ce soit toute sa vie qu'on ait eu la peur de manquer, si on en a, on craque en fait. On se goinfre, on va se dire ah, bah là j'ai de l'argent, j'en profite. Donc cette première chose-là, elle est très importante parce qu'on se dit bah allez, on n'a qu'une vie, ou enfin en tout cas cette histoire de craquer, je pense que ça vous parle. De faire attention que bah, du coup on se goinfre. Donc ça veut dire qu'on est dans la sensation de pénurie, de manque, qui peut être vraiment très profonde. C'est pas, encore une fois, c'est pas forcément une réalité. Cette chose-là vraiment est vraiment bonne à aller voir en profondeur. Je voulais en venir du coup à un deuxième point, qui est pire que la peur de manquer, qui est souvent lié à ça, la peur de perdre. La peur de perdre, on pourrait croire que c'est un petit peu pareil, mais c'est pas exactement le même mécanisme. En tout cas, là, ils sont liés dans ce que je voudrais vous proposer, suggérer comme piste d'introspection. Cette peur de perdre, elle est encore différente parce que ça veut dire qu'on imagine, notre système imagine qu'en fait on a la capacité d'avoir. Donc c'est pas forcément une peur de manquer à proprement dit, en tout cas c'est une peur de se dire, là j'en ai, je peux le perdre. Donc ça peut être très différent suivant les situations, ça peut être évidemment, c'est unique en fonction des personnes. Ça peut très bien se dire, j'en ai eu qu'une partie de ma vie et donc du coup, après je l'ai perdu et donc du coup ça a marqué encore plus cette blessure-là. Mais en tout cas, cette peur de perdre, pareil que le premier point, je vous invite à aller vous poser cette question, pourquoi j'ai cette peur de perdre? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont marqué ça, qui ont appuyé ça? Ou est-ce que c'est lié à des croyances? Exactement comme le premier point, je ne fais pas que du name dropping, je ne fais pas juste vous balancer une piste comme ça, même si en fait c'est ce qu'il y a de plus précieux. Mais je vous partage du coup, moi, sur ce deuxième point, qu'est-ce qui a été un déclencheur énorme. C'est qu'en fait, vu qu'on peut avoir la peur de perdre, quand on en a, quand on en reçoit, on ne veut pas le gaspiller, donc on le dépense. J'ai bien dit les bons mots, donc on le dépense. Pourquoi on aurait l'impression de le gaspiller? C'est que si on a la croyance que quand on en a, on va le perdre, ça va nous être pris pour X problème, un imprévu, un vol, peu importe, mais cette histoire d'avoir perdu, si on le dépense, on l'a plus perdu. On l'a plus, mais on l'a utilisé. Donc cette notion de se dire, comme j'ai peur de perdre, je ne veux pas le gaspiller, je veux l'utiliser. Ça revient un petit peu à ce que je disais sur le premier point sur on n'a qu'une vie. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les croyances, on n'a pas forcément qu'une vie, mais ça c'est encore autre chose.
En tout cas, cette idée-là, de se dire carpe diem, on en revient à se dire, bah, du coup, je vais l'utiliser, parce qu'on a l'impression que si on ne l'utilise pas, on va se le faire prendre, ou en tout cas, on va se le faire prendre par la vie, ou en tout cas pour X événements, et ce sera gaspillé à ce moment-là, parce que ce ne sera pas une cause qui nous aura servi. Donc voilà, je vous laisse avec ces éléments qui pour moi ont été assez transcendants, on va dire, remis en grosse question. Ça permet d'aller soigner plus profondément ce genre de rapport à l'argent qu'on a. C'est une vidéo un petit peu plus, on va dire, développement personnel, comme vous voulez, mais elle est un tout petit peu moins dans la technique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez quand on va plutôt vers là, ou quand je vais un peu plus dans les stratégies je vous fais part, dont je vous fais part, pardon. Dans tous les cas, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai faite, qui est « Je transforme mes envies d'achat en investissement ». C'est assez proche comme sujet, ça pourrait peut-être aboutir à des belles choses, parce qu'en fait là je suis un petit peu plus concret, et je vous donne ce que j'utilise moi du coup pour transformer cette idée-là. Donc je vous mets le lien quelque part dans cette vidéo-là. N'hésitez pas avec vos retours, et puis on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.